ma fille, je veux que tu saches que mon cœur sera avec toi jusqu'à la mort. Mais tu as besoin d'une aide professionnelle. Non. En ce moment, j'ai besoin de toi. Ma fille, non, je ne vais pas t'abandonner, mais je ne veux pas non plus négliger ton frère et ta sœur. Je vais m'assurer que tu reçoives les meilleurs soins spécialisés pour que tu ailles bien, d'accord? Mais ce que je veux, c'est être avec toi. Maman? Maman? Très bien, monsieur. J'arrive tout de suite. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici, imbécile? Attends, insulte-moi autant que tu veux, ok? Mais toi et moi devons parler, mon frère. Écoute, les choses entre Monica et moi se sont passées... Attends, viens ici, tu vas voir. Voilà. Tu parles de ma mère, là. Comment tu oses, Bruno? Hein? Tu la connais, Misaël. Comment je pourrais dire non à ta mère, hein? Je sais que j'aurais pas dû, mais... Bien sûr que t'aurais pas dû. T'étais mon frère et tu m'as trahi. Mais tu sais quoi? Dégage de mon bureau, dégage. Je veux plus jamais te revoir de ma vie. 10 répétitions. C'est ça. 10? 10. C'est très bien. Ensuite, comme ceci, voilà. Juste un Les peu replis. plus. On revient jusqu'ici. Ah, mon amour, c'est Tout bien. doucement. Et tu reviens. Exactement, la même chose 10 fois. Et comme ça? Comme ça, parfait. Mon amour. Vous allez bien? Je vous ai contacté en ligne pour l'acheter. J'ai été ton complice pendant tout ce temps. D'ailleurs, j'en sais beaucoup sur toi. Bah oui. Et qu'est-ce que t'en sais? Tu penses pouvoir me contrôler grâce aux informations que tu as contre moi? Écoute, c'est bon, ok? Si tu veux plus me voir, d'accord, j'y vais. Je te demande juste de me donner ma part de l'argent. Et on en reste là, tu me reverras plus jamais Pas de ta vie. question que je te donne un seul centime, tu entends? T'en es sûr? Parce que tu veux pas que je parle, Misaël. Je te connais, Bruno. Je te connais bien trop. Je sais que tu vas la boucler parce que si je tombe, tu tombes. Et je suis sûr que t'as pas envie de finir en tôle. Alors va-t'en. Dégage d'ici! Imbécile. Pourquoi Rebecca continue à nous tourmenter? Pourquoi on ne peut pas enfin avoir la paix? Mon amour, calme-toi. Personne ne viendra sauver Rebecca. Elle finira en prison et ne pourra plus te faire de mal, ni à toi, ni à notre fils. Rebecca doit payer pour tous les crimes qu'elle a commis, un par un. Alors sois tranquille, je ne me reposerai pas tant que Rebecca ne sera pas en prison et que ma famille sera en danger. Si ma mère m'a rejetée, c'est à cause d'Angélie. Maintenant, à cause d'elle, je vais finir en prison. Préparez-vous à quitter l'hôpital immédiatement. Vous allez m'emmener en prison? Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci, Santi. Au revoir, Tata. N'oublie pas que tout à l'heure, tu as rendez-vous avec le spécialiste. Crois-moi, je l'ai bien en tête. Je t'accompagnerai. Il n'est pas question que je te laisse partir seul. Merci. Je suis tellement émue de savoir que très bientôt, je vais être tata. Comme aujourd'hui, je retourne à l'hacienda, je vous ai apporté un petit cadeau. Oh, merci. Merci, Don J'espère Emilio. que ça vous plaira. Regarde comme c'est mignon, mon amour. Fatima va être une tante très généreuse. Et en plus, elle a un talent pour raconter de belles histoires. Écoutez, profitez de chaque instant à fond. Comme si c'était le dernier jour de votre vie. Je veux vous voir heureux. Oui. Et maintenant que ce petit arrive, que nous attendons tous avec tant d'impatience, que vos sourires brillent toujours. Ah oui, comme tu as raison. Tous, oui. C'est une nouvelle vie. Ah oui. Oui, un enfant, ça vous change la vie. Angélie m'a recommandé de parler à Don Emilio. Et pourquoi pas, parce que c'est lui le véritable chef de la famille. Bien sûr. Elle m'a même dit qu'elle allait m'accompagner. Et sans réfléchir, je lui ai dit oui, Doris. Je suis sûre que si je vais seule chez ce Don Senior, Misaël appellera la police et je me retrouverai au poste.
S'il ose vraiment te faire ça, je te jure que j'attraperai ce Misaël. Tu sais pas à quel point j'ai envie de l'attraper par les cheveux, de lui tirer ses oreilles et de balayer tout le marché. On verra s'il a encore envie de s'en prendre à ma Vanda. Hein? Peut-être que quand mon problème sera réglé, on s'en occupera. Avec plaisir. Mais en attendant, je vais faire avec. Ouais. Tu sais pas à quel point j'ai hâte de voir mon Pedrito. Oh, ma Vanda. J'ai hâte de serrer dans mes bras mon petit garçon. Comment se porte mon Pedrito dans cette grande maison? Ah, je préfère vraiment être ici que de manger avec les grands. Bah oui, c'est vrai. Les grands, ils parlent que de... Bah quoi, alors t'as les chocottes? Non, non, non. J'ai peur de rien, moi. Allez, allons à la maison de la sorcière. Excusez-moi, qui est venu me chercher, ma mère? Non, Rebecca. C'est moi. J'ai accepté ta garde. Ne t'inquiète pas, je sais que tu te souviens pas de moi, mais je prendrai soin de toi. Écoute, comme tu l'as bien dit, toi et moi pouvons redevenir heureux. Ensemble. Fais attention, Ravi, qu'on ne se retrouve pas avec un corbeau qui vole comme par magie. Ou un gros chat noir. Viens, Pedrito! Ah, Seigneur! Sainte Marie, Mère de Dieu! Oh, là là! Enfin, nous voilà arrivés dans la tanière de la sorcière au nez crochu. Obligé, ici, on va trouver toutes sortes de trucs bizarres. Ouais. On est dans notre petite tanière. Oui! C'est trop cool. Ah oui! Waouh, c'est quoi ça? Je suis sûre que cette potion est faite de ventre de crapaud. Oui. C'est dégoûtant, non? C'est sûr que si on continue à chercher, on finira sûrement par tomber sur la baguette de la sorcière. Ouais, c'est sûr. Et comme ça, on va trouver son balai de sorcière. Ouais, comme c'est cool. Attends, viens, on continue à chercher. Ouais. Je suis sûre que sa baguette est cachée ici. Regarde, Ravi. Quoi? Il est là. Le livre des sortilèges. Avec sa baguette. Pedrito! Wingardium Levio. Cache-toi! Les enfants, s'il vous plaît, sortez d'ici. Parce que si Madame Monica arrive et qu'elle nous voit, elle va nous donner une sacrée leçon. Allez, sortez. À moins qu'elle ne nous transforme en crapaud. Ou en grenouille. Dépêchez-vous. Ou en lézard. Ou en gros rat. Oh non, pas en rat. Elle est terrifiante. Bonjour, princesse. Bonjour. Mathie, ne t'inquiète pas. Rappelle-toi qu'il y a de l'espoir et que ce fauteuil n'est pas pour toujours, d'accord? Et si c'est le cas? Écoute, ma fille, mon amour, on va avancer petit à petit, hein? Fais confiance aux thérapies. Et avec le fauteuil, tu pourras te déplacer et ça te donnera de l'autonomie. Je suis contente de vous voir, madame. S'il vous plaît, vous devez me croire. Ma fille s'est trompée dans sa déclaration concernant l'accident. Je pense que vous devriez lui reparler parce qu'elle était très nerveuse. Je vous précise que l'agent en charge de l'enquête va examiner les caméras de sécurité de l'immeuble pour vérifier comment les événements se sont déroulés le jour de l'accident. D'accord. Alors c'est ici que tu vis? Trop cool, ce lion. Tu te souviens vraiment de rien? J'espérais qu'en rentrant, tu te souviendrais au moins des jolis moments que nous avons passés ensemble. Non, je me souviens de rien. Ah, pardon, mais c'est une sensation horrible. T'inquiète pas, hein? Hein? À mes côtés, tu seras en sécurité. Pourquoi tu fais ça? Parce que je t'aime, Rebecca. Je te mettrai pas de pression, d'accord? Je veux pas que tu aies peur, je te protégerai. Je suis sûr qu'on peut récupérer ce que nous avions. Ce n'est qu'une question de temps, et je suis pas pressé. On y va doucement mais sûrement, d'accord?
Ça te va? Tout le monde me déteste. On me reproche des choses horribles. Ça ne te fait rien du tout. On mérite tous une deuxième chance, tu sais. T'es très gentil, Misaël. Quoi que je t'ai fait, pardonne-moi. Quand tu me regardes comme ça, en vérité, plus rien n'a d'importance. Profitons du fait que nous soyons ici. Que nous allions vivre ensemble. Je veux dire, ce sera comme se découvrir de nouveau. D'accord? Entrez! Armando! Mon Sébastien! Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Quel plaisir! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon Sébastien? Très bien. Eh bien, tu as devant toi un père qui souffre. Plus que tu ne peux l'imaginer de voir sa fille Doris si triste. Tu manques vraiment à ma Doris. Comme les fleurs des champs manquent au soleil. Non, Armando, tu te trompes. Doris ne voulait pas me donner une autre chance. Non, mon Sébastien. Ma Doris a raison. Tu ne la connais pas bien. Écoute, quand ma Doris dit non, en fait, elle dit oui. Je ne devrais pas te dire ça. Mais ma Doris, elle t'aime vraiment. Je te l'assure. Et aussi, son amitié avec cette Rebecca, c'est du passé. C'est fini. Je ne plaisante pas. Cette amitié, c'est fini pour de bon. Je te le jure devant Dieu. Donne-lui une chance. Rebecca? Bah alors? Où est-ce qu'ils ont emmené ma Rebecca? Eh bien, je l'attends ici. Allez, mon amour. Maintenant, c'est à toi de jouer. Non, je peux pas, papa, je veux pas. Ma chérie, voyons, tout va bien, tu peux le faire. Allez. Oui, tu peux le faire. Je ne veux pas, vous comprenez pas? D'accord. Oh, ma belle. J'ai la solution. Waouh! J'ai acheté cette chaise. Le moteur a grillé, mais je l'ai réparé. Je mets la manette dessus et c'est tout bon. Je l'ai acheté pas cher. Oh là là, C'est d'occasion. Lucas, c'est vraiment trop cool. Ouais. Bonjour, mon petit Pedrito. Petra m'a dit que tu étais ici. Qu'est-ce que tu fais? Oh, ben ça alors. Pedrito, qu'est-ce que tu es en train de me cacher? C'est le livre de la sorcière. Je t'ai déjà dit que Monica n'est pas une sorcière, même si parfois il lui manque juste le balai. Eh, c'est qui Mauricio? Mauricio? Pourquoi tu me demandes ça? Regarde, c'est écrit ici que Mauricio est mon grand-père. Et c'est aussi... Ça y est, c'est bon. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour avoir soutenu ma fille, Lucas. Je le ferai toujours, monsieur. Je l'aime et je cesserai jamais de l'aimer. Bon, alors, allez, Mati. Active la Mati Mobile. On a hâte de voir comment elle fonctionne. Allez, Mati, tu peux le faire. Allez. C'est ça, mon amour, allez. C'est bien. Voilà, Doucement, comme ça. ma chérie. Est-ce que tu aimes bien la bague? Oui, Je suis content. elle est magnifique. Il faut laisser tout le mal derrière nous. Tout. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Et maintenant, je veux juste penser à notre fils. Et tu sais quoi? J'ai tellement hâte de sentir les coups de pied. Moi aussi. Allez, dis-moi, Quoi? tu veux savoir si c'est un garçon ou une fille ou tu veux attendre? Dis-moi, Oh, je sais pas, je préfère attendre. on va attendre? Ouais. Oui, et toi?
D'accord, on va attendre. Alors on attend. Oui, mais j'ai aimé la grenouillère que nous a offerte Faye. Vraiment? C'est mignon et c'est unisexe. Oui, je parie qu'elle a d'autres cadeaux. Alors, quelle couleur on va acheter? Et nous devons encore acheter des couvertures, des biberons, Et beaucoup de choses. Un petit costume de cow-boy. Ah. Ou d'escarmouche si Ah c'est oui. une fille. Imagine. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici, Rebecca. Calmez-vous. Je ne veux pas vous déranger. Je suis juste venue m'excuser. Tu devrais être en prison. Et tu le sais. Pourquoi vous me faites porter le chapeau? Je vous jure que je me souviens pas de ce dont vous m'accusez. Et pourquoi vous m'appelez Rebecca? Moi, je suis Frida. Je suis ta sœur. Tu es peut-être Frida ou ma sœur, mais ça n'effacera pas tout le mal que tu nous as fait, Rebecca. Dis-moi comment t'es arrivée ici si t'as perdu la mémoire. Bien sûr. Parce que t'es pas amnésique, dis la Non. vérité. C'est Tu vrai, je l'as te jure. inventé pour ne pas finir en prison après ce que tu as fait à Madame Je Alma. n'ai rien fait à cette dame. Je ne sais même pas qui elle est. Quoi? Comment ça tu sais pas? Tu l'as tuée, Rebecca, la femme qui t'a aimée comme une fille, qui t'a protégée avec l'amour d'une mère. Dis la vérité, Rebecca. Dis la vérité. Tu dois te repentir, Rebecca. Va-t'en et ne reviens pas. Ne t'approche plus jamais de nous. Je ne veux plus que tu t'approches de ma famille. Est-ce que c'est clair? Comment a-t-elle pu se libérer, Rosemilio? Quelqu'un a dû en prendre la garde, mais qui? Allons-y, Christina. Je ne veux pas qu'à cause du trafic, tu arrives en retard chez le spécialiste. Oui. Je te remercie vraiment de m'accompagner, Adolfo, mais peut-être que ce n'est pas vraiment nécessaire. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Je ne veux pas que pour moi... Christina, rien n'est plus important en ce moment pour moi que de t'accompagner à ce rendez-vous, d'accord? Et bien que tu ne le dises pas, je sais ce que tu ressens. Et je ne vais pas te laisser seule dans un moment pareil. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est normal. Merci, Adolfo. Je suis là pour toi. Vous ne manquez jamais une occasion de vous tripoter. Vous me dégoûtez tous les deux. Pour changer, tu es ivre, Monica. Oui, mais pas aveugle. Que tout le monde dans cette maison sache que tous les deux vous êtes des amants. Quoi? Et que vous avez toujours agi contre moi dans mon dos. Non. Si c'est ce que tu voulais, ma petite sœur Christina, je te l'offre. Tu as toujours aimé ramasser les miettes que je jetais au sol. Et toi, tu crois vraiment que Christina t'aimait tant? Parce que si ça avait été le cas, elle t'aurait pas abandonné aussi facilement, tu crois pas? Et tu ne te serais pas laissé berner comme un imbécile. Écoute, je ne permettrai pas que tu te caches derrière ton ivresse pour offenser Christina, hein? Alors calme-toi. Allons-y, Christina. Allez. Attendez, vous allez m'écouter, que ça vous plaise ou non. La vérité, c'est que vous êtes tous les deux des imbéciles. Vous avez gobé chaque mensonge que j'ai inventé pour réussir à vous séparer. Attends, de quel mensonge tu parles maintenant, Monica? Oui? De quel mensonge tu parles? Et non seulement cette traînée de Christina sort déjà avec Adolfo. Aujourd'hui, je l'ai découvert en train de passer du bon temps dans la grange avec Adolfo. Pourquoi doit-elle toujours prendre ce que je veux? Mon Dieu, mais qu'est-ce que tout cela signifie? N'oublie pas, mon chéri, que tu étais prêt à dire à mon père à quel point tu étais amoureux de Christina. Tu voulais lui demander sa main. Qu'est-ce que... Je dirai à ton père que je t'aime. Et je te demanderai ta main, Christina. Je veux être avec toi pour toujours. Adolfo, non. Je ne veux pas que tu le fasses. Ma mère est très malade. Mon père est très inquiet car il ne sait pas s'il pourra la sauver. J'ai dit à cet imbécile de Mauricio que je ne voulais qu'une aventure. Et maintenant, je suis enceinte de ce pauvre diable.
Mais mon fils aura un autre père. C'est l'opportunité rêvée d'éloigner Adolfo de ma petite sœur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas y croire. Ouais, j'ai tout planifié pour te séduire, Adolfo. C'est pour ça que j'ai pris soin de te saouler ce soir-là. Comment? Il fallait que je prenne l'avantage sur ma petite sœur Christina et donner à mon fils le père que j'avais déjà choisi pour qu'il soit mon mari. Adolfo, que fais-tu ici, Monica? Si tu attends Adolfo, tu devrais l'oublier. Adolfo va se marier avec moi, Christina. Mais enfin, qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Monica? Que tu nous as fait croire à tous que tu attendais un enfant d'Adolfo, juste pour l'épouser. Tu es complètement folle. Ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Et tout ça pour me donner le plaisir de te voler Adolfo, ma petite sœur. Toi, tu as toujours tout eu. Toujours. C'est pour ça que j'ai décidé de vous séparer. Non. Et on peut dire que j'ai réussi à vous avoir. Tu m'as menti. Tu nous as tous menti. L'enfant que tu attendais n'était pas le mien. Non. Ce n'était pas le tien, Adolfo. Le vrai père de mon fils Misaël était Mauricio. Quoi?